Bienvenue dans ce 12e épisode de la saison 4 du Quesaco. C'est toujours un plaisir de vous accueillir aux côtés de mon acolyte, le Père Clasen. Bonjour. Bonjour. Bon, vous voyez là, je viens d'utiliser le mot acolyte au sens laïque, je dirais, pour parler d'un compagnon, d'un complice. Mais à la base, c'est un terme d'origine religieuse, liturgique même, et nous allons justement le découvrir plus en détail aujourd'hui. Et vous allez voir que dans les rues de Paris, l'acolyte, c'est d'abord le camarade, le copain ou la copine. Regardez. Acolyte, accolé. Voilà. Acolyte, c'est mon acolyte, mais... Oui, on est acolyte là, si on veut, ouais. Acolyte. C'est mon quelqu'un qui acolyte, nous accompagne, c'est mon copain, c'est mon ami, c'est quelqu'un qui vous accompagne partout, ouais. qui est derrière. Ouais, un complice. Ouais. Un complice. Un acolyte, c'est une personne qui participe à la messe, à la célébration de la messe. Voilà, les acolytes qui vont le dimanche. Je pense que c'est... Auguste pourrait m'aider. Un acolyte, c'est celui qui accompagne le prêtre dans une cérémonie. Eh bien quand même, on a effectivement la bonne réponse. D'ailleurs, je suis sûr que vous l'aviez aussi à la maison pour la majorité d'entre vous. Mais ce que vous n'avez peut-être pas, c'est l'histoire de ces acolytes à travers les siècles. Alors, on va voir ça tout de suite avec le Père Clasen. Mais d'abord, peut-être une définition précise. Qu'est-ce que c'est qu'un acolyte ? C'est le suivant, c'est celui qui est à côté, c'est le compagnon, en effet. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? À quoi sert-il dans l'Église ? Alors, dans l'Église, c'est un des ministres de la liturgie. Donc, un des ministres mineurs. Voilà, on distingue les ordres majeurs, les ordres mineurs. Et sa fonction, alors ? Alors, aujourd'hui, si vous voulez, ce serait le servant d'autel. D'accord. Voilà, en gros, c'est ça l'acolyte. Et en effet, quand vous regardez les servants d'autel, ils sont à côté du prêtre, ils le servent, enfin, ils sont juste derrière lui, tout le temps, quoi. Et donc, les acolytes, c'était ça. Mais ça date de quand ? Dans la liturgie, on doit tout à la cour byzantine. Ouais. Donc, très certainement, ça vient de là. On voit ça dans l'iconographie byzantine, c'était ces hommes en blanc qui étaient juste derrière l'empereur et qui lui obéissaient, qui lui apportaient ce qu'il fallait au moment opportun. Donc c'était des servants, des suivants servants. Et ça a toujours gardé cette fonction dans la liturgie. En gros, vous aviez 4 ordres mineurs, les portiers, pratiquement ça n'existe plus du tout. Donc qui ouvraient la porte de l'église, tout Exactement, simplement. ouais, puis peut-être ils accueillaient les gens, enfin, Ouais. voilà, ou peut-être faisaient-ils de l'ordre. Ouais. On appellerait ça aujourd'hui des vigiles, peut-être, Ouais. ou quelque chose comme ça. Il y avait les lecteurs, alors ça évidemment, aujourd'hui, aucun problème. C'était donc des ordres mineurs, ou si vous voulez, des ministères institués. Il y avait l'acolyte et il y avait l'exorciste. C'est-à-dire celui qui guérit, qui apaise, qui guérit les gens qui se croient possédés. Ces ministères ont été donc institués, pas vraiment ordonnés. C'est-à-dire ça ne fait pas l'objet d'une ordination comme les prêtres et les évêques. Et en 72, donc, effectivement, c'est le pape qui ouvre un peu ces fonctions-là et la fonction d'acolyte aux laïcs. Oui, bien sûr, mais d'ailleurs c'était déjà le cas avant. Hein. Par exemple, il y a une des fonctions instituées qui était le chantre, qui n'est pas dans la liste des 4. Mais très rapidement, il y a eu des chantres. L'Église byzantine, ça compte énormément, le chantre, bien plus que le servant de messe. Et chez nous, les chantres sont devenus très rapidement des enfants, et les servants de messe, très, très rapidement, des enfants aussi. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas institués, on peut instituer un enfant, mais ce n'était pas à vie. Alors, parmi ces 4 fonctions que vous nous avez citées, est-ce qu'il y en a des plus importantes que d'autres ? Alors, il y en a, elles sont toutes importantes pour la liturgie, mais il y en a 2 en particulier qui sont encore mis en valeur, ne serait-ce que parce qu'elles font l'objet d'une institution, c'est-à-dire d'un rituel liturgique, où un tel est institué, lecteur et acolyte. Acolyte, c'est celui qui sert l'autel, lecteur, c'est celui qui sert l'ambon, enfin la parole de Dieu, et l'Eucharistie. Bon, j'ai envie de vous chatouiller un petit peu parce que quand même, en tant que prêtre, vous pourriez pas vous débrouiller un peu tout seul à tout faire ? Pourquoi vous avez tant besoin d'avoir des acolytes près de vous ? Oui. La vraie raison, je pense, les acolytes, les lecteurs, les chantres, les animateurs de chant, c'est une délégation de l'Assemblée. C'est-à-dire, c'est l'Assemblée qui est là, quoi. C'est un rôle de servant de messe, c'est pratiquement... les familles sont très sensibles, quoi. C'est l'un des leurs qui est là, quoi. Et qui embellit la liturgie. Et les servants de messe doivent s'entraîner à ce que ce soit beau. En effet, parfois, nous-mêmes, nous sommes un peu distraits parce qu'ils oublient des trucs, ils font les choses dans le désordre. Alors, justement, ils font quoi comme geste ? Plein.
Par exemple, Quelques ils viennent, exemples. ils viennent porter le missel quand le prêtre lit une oraison. C'est tellement mieux d'avoir un servant de messe qui vous présente le missel plutôt que d'avoir devant soi un pupitre. Voilà, c'est eux qui s'occupent de l'encens, d'apporter les offrandes à l'autel, de porter les luminaires au moment de l'évangile, dans la procession d'entrée, la croix de procession. Enfin, en fait, ils ont un bon servant de messe, il est très occupé. D'ailleurs, au minimum, il faut qu'il soit 4 ou 5. Merci beaucoup, Père Clasen, pour toutes ces explications et merci à vous tous, évidemment, de nous avoir suivis. Le Quesaco revient la semaine prochaine pour un nouvel épisode inédit. Merci pour votre fidélité. À bientôt.